Alors, bien, bonjour à chacune et chacun, bienvenue dans ce culte de l'après-midi, pour le temps encore que nous serons obligés de venir ici, puisque notre local n'est pas encore opérationnel. Ça pourrait venir bientôt, mais enfin, il y en a quand même bien pour 2 mois encore. Voilà. Et voilà, donc nous sommes dans cette série sur l'Église, et comme nous l'avons vu il y a 15 jours, Thierry nous a parlé des valeurs de la foi dans l'Église, en prenant l'exemple de Naaman, hein, et ça a un peu décrit ce que nous pouvons être, notre comportement parfois, quand il y a le défi de la foi. Et puis, dimanche dernier, ma charmante belle-fille, oh, j'ai bien le droit de l'admirer, non? C'est ma belle-fille, hein? Voilà. Et voilà, elle a amené sacrée famille. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du gouvernement de l'Église, parce que c'est quand même important qu'on sache comment l'Église est gouvernée. Mais pour cela, eh bien, j'aimerais faire un petit récapitulatif sur la création de l'Église. Qui sait quand est-ce que l'Église est née? Quand est-ce que l'Église est née? À Pentecôte, voilà. Voilà un qui connaît sa Bible. Et l'Église est née à Pentecôte. Et le prochain grand événement pour l'Église, c'est que l'Église sera enlevée. Alors, il est possible qu'on sera, quand il n'y aura pas seulement un coronavirus sur cette terre et pas seulement un peu de terrorisme, mais quand ça viendra sur toute la terre selon la descriptive de la Bible, ça deviendra de plus en plus invivable à cause de toutes choses, les catastrophes écologiques. Alors aujourd'hui, on nous le prédit, hein, c'est même pas les églises qui le prédisent, ce sont les scientifiques, hein, qui nous prédisent ça. Vous entendez ça tous les jours, hein, si vous regardez la télé. D'ailleurs, moi, ça m'assomme. Au bout d'un moment, je dois l'éteindre parce que sinon, on aurait envie d'aller dormir et plus se réveiller. Voilà. Et donc, donc tout cela, on sait que ça va arriver. Mais la Bible a une perspective, un rayon de soleil pour nous. Quand ça va tout ça arriver, à un moment donné, Dieu va dire non. J'aime trop mes enfants. J'aime trop mon Église. Je la prends avec moi. Et là, il nous est dit que nous aurons une grande fête. Les textes parlent des noces de l'agneau et tout ça. Alors, je vais pas. Il y a beaucoup de passages déjà dans l'Ancien Testament et dans les Évangiles qui parlent de cet événement. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller encore un peu en avant. C'est que l'Église a été d'abord annoncée par Jésus. Et c'est intéressant que Jésus a lui-même annoncé la naissance de l'Église avant qu'elle n'existe. Et on trouve ça dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16, dont il y a un dialogue que Jésus fait avec ses disciples, et puis, parce que c'est pas clair, les gens ne sont pas au clair sur qui est Jésus, est-ce qu'il est un prophète, est-ce qu'il est quelqu'un qui se moque du monde, tout ça, personne. Et puis Jésus dit, et vous, qu'est-ce que vous pensez? Là, Pierre lui dit, moi, je vais te dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à ce moment-là, Jésus a fait cette réponse qui annonce la venue de l'Église. Alors, Pierre, quand Jésus dit, tu es le Christ du Fils du Dieu vivant, Jésus lui dit, bravo, Pierre, bien répondu. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, ou sur cette pierre, selon comment les choses traduisent, je bâtirai mon église, que les portes de l'enfer, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc ici, Jésus annonce la venue de son église, et il en donne déjà le fonctionnement, le contour du fonctionnement. Le contour du fonctionnement, c'est les portes du séjour des morts ne pourront pas la vaincre, et je donnerai les clés du royaume des cieux, et tu pourras lier des choses sur la terre et seront liées dans les cieux, dont il y aura une communication directe entre les cieux et la terre, donc c'est ce que Jésus dit ici. Alors peut-être sur le mot église, parce que
aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Église, c'est devenu pour nous, ce qui est au centre du village, j'allais dire. Hein. Mais à l'origine, le mot Église, qui est en grec qui se dit ecclésia, quand on voit ça dans le texte, alors on va faire un petit peu de langue étrangère, n'est-ce pas? Hein? Ecclésia, c'est un mot qui se compose de deux termes, ek qui veut dire hors d'eux, et ecclésia qui vient du mot kalein, appelé. Donc ça veut dire, l'Église, c'est des gens qui sont appelés hors du groupe normal dans lequel ils vivaient. Et donc, il y a 2000 ans, cela désignait une assemblée de gens composée de gens libres, qui ne sont plus esclaves et qui se réunissaient pour un objet précis. L'Église, c'était aussi, et là on a un indice sur ce qu'était l'Église non chrétienne, eh bien on lit ça dans le livre des Actes des Apôtres, vous voyez, même la Bible parle, c'était un terme, alors comme vous le comprenez, un terme séculaire, et nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19 et verset 9, il y a un peu un problème parce que Paul a prêché l'évangile et ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis, donc, les religieux et ceux qui ne veulent pas de ça sont allés faire des manifestations, etc. Ça a mis de l'insécurité. Et alors, ils sont allés chercher le gouverneur qui s'appelait Démétrius et il lui dit voilà, ces gens-là, ils sèment la zizanie dans la ville. Et puis lui, il leur dit ce que vous vous plaignez, je ne vois pas où est le délit. Donc, faites appel à la justice. Et ensuite, il dit, et si vous avez en vue des preuves et tout cela, alors nous réglerons cela dans une assemblée légale, c'est-à-dire quand on va rassembler le tribunal qui va juger de ces choses. Et là, le mot assemblée légale, c'est une réunion du tribunal tout à fait laïque, hein, puisque là, on ne parle pas encore enfin, c'est pas les chrétiens. Eh bien, ce tribunal s'appelait Église. Et après cela, il congédia tout le rassemblement. Alors, l'Ecclésia, c'était aussi le terme qui était utilisé pour quand un philosophe, vous savez que la philosophie vient beaucoup des Grecs, hein, et il y avait comme ça, quand on se réunissait autour d'une idée, d'une philosophie, d'une pensée, ou une école, on pourrait dire il y avait des écoles privées comme ça, hein, parce qu'il n'y avait pas encore d'école publique à ce moment-là, eh bien, ces maîtres qui ramassaient des gens autour d'eux, eh bien, ils avaient leur ecclésia, leur église. Et c'est pour cela que Jésus, ici, dans ce passage, quand il parle de la création de l'église, il dit, sur ta confession, Paul, tu es le Christ, le Fils du vin, sur cela, je vais bâtir mon église. Voilà, donc Jésus est en train de leur dire, ben voilà, il y aura un rassemblement de plus qui s'appellera Ecclésia, et puis finalement, dans l'évolution de la société et du temps, dont les choses sont déroulées comme ça, et puis maintenant, on appelle tribunal, on appelle le conseil municipal, et tout le conseil des ministres, tout ce que vous voudrez, et donc il n'y a que l'Église qui a gardé le mot Église. Alors il faut aussi dire, dans la Bible, quand on trouve le mot Église, ce n'est jamais pour un monument. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y en avait pas au début. Les cathédrales n'ont été construites qu'après, les premières églises que vous pouvez trouver ont été construites après 315 après Jésus-Christ, lorsque Constantin, l'empereur romain qui dirigeait dans l'Europe et une partie du monde à ce moment-là, s'est converti au christianisme et que là on a arrêté de persécuter l'Église parce que l'Église a été persécutée, maltraitée pendant 3 bons siècles. Et ça n'a pas empêché l'Église de se développer. Et d'ailleurs, on a un peu le phénomène aujourd'hui, un peu similaire. Les pays où il y a le plus de conversions, aujourd'hui, dans le monde, c'est en Chine, où les chrétiens sont cruellement persécutés, où il est interdit d'être chrétien, où on peut aller en prison parce qu'on possède une Bible. En Iran, qui est une république islamique qui ne veut rien entendre du christianisme, il y a beaucoup d'églises clandestines. Et c'est intéressant que dans ces pays où il y a une grande persécution, il y a plus de gens qui viennent à l'évangile. Et nous, qui avons toutes les libertés, eh ben, voilà. Alors, c'est peut-être parce qu'on s'attache trop au matérialisme. Donc,
L'Église, elle n'est jamais un monument, et c'est pour ça qu'on dit l'Église, ce n'est pas un monument, c'est un mouvement. Et l'Église doit être un mouvement. Alors après, lorsqu'on commence à aller plus loin, qu'on regarde dans le Nouveau Testament les églises, on voit qu'il y a les églises locales. Alors, je vous fais part de tous les versets bibliques, Actes 14, 23, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'église universelle. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, par exemple, si on regarde dans l'Épître aux Corinthiens, Paul écrit à l'église de Corinthe dans les divers lieux où elle se rassemble. Alors, ça veut dire qu'à Dieppe, il y a une église. Elle est peut-être à Saint-Jacques, elle est aux Vertus, elle est ici, elle est chez nous, avenue Jean Jaurès, et aujourd'hui ici. C'est-à-dire l'église, elle est à la fois locale, et à la fois nationale, et à la fois internationale, et universelle. Et d'ailleurs, quand on parle de l'église catholique, ça veut dire universelle. Vous savez, l'origine de l'église catholique, ça date de l'an 1000, quand il y a eu le premier schisme entre les églises chrétiennes. Il y avait l'Église, il y avait l'Orient et l'Occident, en même temps que l'Empire romain s'est divisé entre l'Empire de l'Orient et l'Empire d'Occident. Occident, c'est nous, Orient, c'est l'autre côté. Eh bien, l'Église a un peu suivi ce mouvement, malheureusement, peut-être parce qu'elle était déjà un peu trop politisée. Et finalement, alors après, dans la dispute, on parlait de l'évêque de Rome et de l'évêque de Constantinople. Constantinople qui est aujourd'hui Istanbul, je crois. Hein, voilà. Et donc, on parlait de ces deux fortes têtes qui avaient pris de l'ampleur. Et puis, quand ils ne se sont pas entendus, eh bien, il y en a un qui a dit, bon, ben là, dans ce cas-là, l'Église, c'est moi, c'est nous, en Orient. Elle sera orthodoxe. Orthodoxe, ça veut dire qui regarde de près, se tient de près au texte biblique. Et puis, à Rome, l'évêque de Rome, qu'on appelle à ce moment-là l'évêque de Rome, le pape est toujours aujourd'hui d'ailleurs l'évêque de Rome. On a encore vous voyez, dans ce que je vous dis là, après plus de 1000 ans, c'est encore valable. Hein. Lui, il a dit, non, c'est moi l'Église, parce que moi l'Église, elle est universelle. Et elle s'appellera catholique. Voilà. Ça, c'est l'origine de l'Église orthodoxe, Église catholique. Je passe vite fait, c'est seulement pour illustrer un petit peu la manière dont l'Église fonctionne. Parce que si on parle du gouvernement de l'Église, il faut qu'on mette aussi le fonctionnement de l'Église. Alors, comme je vous le disais, Jésus annonce dans Matthieu 16 la naissance de l'Église. L'Église est née dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, nous le lisons, et l'Église sera enlevée, nous lisons ça dans 1 Thessaloniciens 4, 13. Alors, après maintenant, et là, on va se rapprocher un petit peu du cœur de le gouvernement de l'Église, il faut regarder quelle mission Jésus donne à l'Église. Et c'est là que je dirais le bas blesse aujourd'hui sur toute la terre quand on parle de l'Église. Parce que Jésus était très précis lorsqu'il a missionné l'Église. Il a dit d'abord, l'Église, elle sera plus forte que les puissances du diable. Et dans l'histoire, il y a 2000 ans, il y avait, vous savez, la haine et la violence qu'on a aujourd'hui. C'est rien de nouveau. Hein. Si vous lisez ce qui s'est passé à Rome, je veux dire, à Rome, on mettait les chrétiens dans un... vous allez encore à Rome, vous avez le vestige, on les mettait pour qu'ils aillent se faire bouffer par les lions. C'était un grand spectacle que tout le monde allait voir. On payait l'entrée, c'était pas un match de foot. C'était, on va voir du chrétien bouffé par les lions. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même un peu moins brutal. Hein. Bon. Mais voilà, donc ça nous montre un petit peu que alors ici, ce que nous dit Jésus, l'Église, elle doit être plus forte que la puissance du diable. Et ça, c'est un peu, il faut le dire, l'Église a un peu perdu ça. On l'a dans notre historique partout, toutes les confessions chrétiennes. Nous, on est les derniers à être arrivés, hein, puisque en l'an 1000, il y a eu le schisme, comme on dit, hein, la séparation de l'Église
catholique romaine et de l'Église orthodoxe de Constantinople, de Istanbul. Et puis ensuite, a passé quelques années, et puis l'Église, nous le savons, est passée dans son histoire par des gros trucs. Il y avait à un moment donné à Avignon, il y avait des papes à Avignon, il y en avait à Rome, ils s'excommuniaient les uns les autres. C'était un peu le bins, hein, je veux dire. Et puis par ça, le clergé qui avait un peu oublié sa mission première. Pas tout quand même. Il ne faut pas oublier que le tissu social qu'a notre société, on le doit à l'Église. Il y a, pendant les siècles où l'Église a œuvré, eh bien, le roi de France, comme tous les rois du monde, et comme encore dans beaucoup de continents c'est le cas, laissait la veuve, l'orphelin, les malades et les pauvres crever. Par contre, l'Église, elle a mis à disposition du personnel qu'on appelle les moines et les bonnes sœurs, et elle a fait fonctionner ce système qui accueillait les orphelins. Hein, les religieuses allaient dans les villes ramasser les orphelins pour les mettre à côté. Nous avons un petit vestige, nous, ici, à Dieppe, avec Notre-Dame-des-Flots. Notre-Dame-des-Flots, ça a été bâti parce que des gens ont donné de l'argent pour qu'on bâtisse un endroit où les enfants de marins-pêcheurs qui mouraient en mer seraient pris en charge par l'Église. L'hôpital, maintenant, ça s'est modernisé, il n'y a plus l'église qu'il y avait au centre, mais c'était des religieuses, il reste un petit vestige à Thibermont avec quelques religieuses, qui prenaient soin des malades. Donc je veux dire, l'église n'a pas oublié toute sa mission. Hein, parce que des fois, on le dit comme ça, et des fois, quand j'entends un petit peu ce qui se dit, le système hospitalier a été inventé par les églises. C'est pour ça qu'on dit c'est l'hôpital qui se moque de la charité, n'est-ce pas? C'était un peu, parce qu'on appelait ça la charité d'ailleurs. Hein, c'est du mot latin qui veut dire amour. Hein. Et donc, l'église, elle avait pour mission de prendre soin de ceux qui sont faibles et ça, aujourd'hui encore, elle a cette mission. Ici en France, comme on a un tissu social qui va, elle est moins visible, mais l'Église fait toujours des bonnes choses. D'ailleurs, je dirais, nous en tant qu'Église, prenons la petite note, on va faire un peu de cocorico. Hein, eh bien, quand des gens ont des problèmes, ils peuvent venir nous voir, on les visite, on les conseille, on prie pour eux, on essaie d'aider aussi. On a une sœur ici qui est tout d'un coup, juste avant le déluge, j'allais dire, le confinement, avait reçu, on ne vous payera plus rien, vous devez repartir dans votre pays où elle ne peut pas aller. Et puis, bon, l'Église a donné une petite somme pour pas que cette maman et ses 3 enfants soient trop dans la disette. Ce qu'on a donné, c'est modeste, hein, mais ça a quand même permis, modestement, quand même, de survivre. Vous voyez, ça, c'est ça la mission de l'Église. Et nous devons continuer à avoir ça. Et d'ailleurs, je vous encourage à penser à la caisse missionnaire parce que elle n'est pas très très pleine en ce moment. Hein. Elle a beaucoup utilisé. J'ai aussi beaucoup de demandes. Là, j'ai craqué, j'ai envoyé à titre personnel. Parce que au Pakistan, il y a un pasteur, son enfant ne peut pas continuer les études universitaires parce que les parents n'avaient pas 300 €. Pour eux, 300 €, c'est 6 mois de salaire. Hein. Donc, on n'avait pas 300 €. Ben, c'est la mission de l'Église de l'envoyer. Hein. Bon, Dieu m'a béni, donc j'ai pu le faire. Hein. Parce que vous savez, je suis comme vous, je ne peux donner que ce que je reçois. Voilà, si je reçois, je donne. Hein. Si je ne reçois pas, je donne. C'est comme pour la construction. L'Église, on peut la bâtir que s'il y a de l'argent qui rentre dans la caisse. D'ailleurs, c'est Martine qui est responsable de vérifier à ce que... Et puis elle nous a alerté l'autre jour, mais on a fait une belle expérience là aussi avec les travaux. C'est magnifique. Le vendredi soir, on se réunit, on s'aperçoit qu'il y a une assurance travaux obligatoire. On fait un truc, je reçois un devis d'une assurance 7 000 €. Ouh, j'ai dit, c'est pas possible. Je vais ailleurs, finalement, on s'en sort avec à 4008 ou 4008. Et du coup, la trésorière qui est vigilante, elle dit, ah dans ce cas-là, il n'y aura pas assez pour commander les fenêtres. Ou l'électricité, je ne sais plus. C'est les fenêtres ou l'électricité? Les fenêtres. Alors, bon, et puis, mais unanimement, il y avait un élan de foi dans cette église, j'allais dire, assemblée du conseil d'administration et de la commission construction. Le lendemain, je vais à un baptême au Havre pour notre petite fille qui se fait baptiser. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, Francis, j'aurais besoin de te voir quelques minutes, j'ai quelque chose à te dire. Ah bon, ben voilà. Et puis, bon, j'y vais. Et puis, vous le connaissez pour certains, il s'appelle Monsieur Patrick Dudas.
Il me dit, quand j'ai vu comment vos travaux commencent à avancer, tout ça, j'avais envie de vous aider. Eh bien, notre entreprise vous fait un don. Elle m'a donné un petit chèque de 5 000 euros. Ça a payé l'assurance. J'ai pu dire à... Elle a d'ailleurs pas reconnu tout de suite. Elle a cru que j'avais mis 500 euros. Là, c'est le secret que je suis en train de divulguer. Hein. Et puis voilà, et maintenant, notre assurance est payée. Donc, on peut commander les fenêtres. D'ailleurs, c'est fait. Voilà. Hein. Ça, c'est l'Église. L'Église, elle fonctionne comme ça. Hein. Nous veillons à ce que personne ne s'en mette dans la poche. Hein, mais la loi de la République est aujourd'hui très bien faite. On doit faire des assemblées générales, on est vérifié, tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais ça, c'est l'Église. L'Église, c'est on partage. L'Église, c'est on partage. Alors évidemment, oh là là, quand on parle... Les gens en général, ils aiment bien qu'on dise l'Église, c'est le lieu où on va dire « Per omnia secula seculorum, Amen, Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. » Ça, c'est le reste de mon enfance, hein, quand j'étais enfant de cœur. Eh bien, non, l'Église, c'est pas ça, selon Jésus. L'Église, c'est ce que Jésus dit ici. Devant la puissance du diable, elle aura une réponse. On ne laissera pas les gens à la merci de la puissance du mal. Ensuite, dans le ministère, il dit, je te donnerai des clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà, donc ça c'est l'Église. L'Église, elle a une mission. Et d'ailleurs, comment Jésus parle aussi du fonctionnement de l'Église. Et j'aimerais, avant de finir, parler de ça aussi. Dans Matthieu 18, Jésus parle de problèmes qui peuvent venir dans l'Église. Ah mince, je pensais que dans l'Église, ils sont tous mignons, ils sont tous parfaits, ils sont tous gentils. Je ne serai jamais déçu de quelqu'un dans l'Église. Si vous êtes venu ici, je vous en supplie, ne gardez pas cette idée parce que je ne vous invite pas dans un club de gens parfaits. Michael, un peu mentionné, il avait l'air de dire que lui était un peu mieux. Je me demande de qui il est le fils, celui-là. Mais bon, Jésus dit, voilà ce qu'il dit. Si ton frère a péché, alors, je ne sais pas à quel péché fait allusion Jésus ici. Mais bon, il le dit. Si ton frère a péché, alors ça c'est Jésus. Ça c'est un peu le gouvernement de l'Église en interne. Hein. Après on verra la direction, gouvernement dans la direction, mais là en interne. Si ton frère a péché, ben, tu sais ce que tu dois faire, Quentin. Tu vas le voir tout seul. Et tu essaies de dire, non mais mon frère, mais ça va pas ça. Tu peux pas faire ça. Si tu écoutes, bravo. T'as gagné. Je ne vais pas dire à qui tu allais dire ça, parce que sinon, je vais me faire des soucis plus tard. Voilà. Et puis, il est possible qu'il ne t'écoute pas. Alors, si tu n'écoutes pas, ben, tu prends Nathan et Kevin avec toi, et vous allez le voir. Et, voyez, c'est ça l'Église. Hein. C'est aussi possible. Il agit mal et il n'écoute pas. Têtu comme une mule. Voilà. S'il refuse, Jésus dit, alors là, ça commence à devenir grave. S'il refuse, tu en fais part à l'Église. Ah tiens, il arrive un moment où celui qui fait le mal ne peut pas continuer à faire clandestinement le mal et à faire souffrir des gens. Jésus n'est pas d'accord avec ça. Et il dit, et s'il ne veut pas, ben voilà, il devient pour toi, c'est encore grave ce qu'il dit, il devient pour toi un païen ou un publicain. On n'aime pas dire ça hein, quand on parle de l'Église. Je préférais vous dire, mais non, vous savez, vous devez vous demander à Jérémie, vous allez voir, il va vous dire, tout le monde il est gentil avec moi dans l'Église. J'ai jamais été déçu de personne, moi, dans l'Église, depuis que j'y viens, etc. J'aurais aimé vous dire ça. Mais ça veut dire ici en clair que Jésus ouvre la possibilité que des gens peuvent mal faire dans l'Église. Et Jésus dit ici que nous devons aussi nous aider les uns les autres. Maintenant, c'est important
de comprendre que ça ne veut pas dire que je vais me mettre à juger tout le monde. Hein. Voilà. Bon, là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là parce que maintenant, je voudrais terminer. Je ne sais pas combien de temps j'ai déjà parlé. Hein? Combien? Ah, il me reste 10. Bon, ça va, bon, je vais finir alors. J'ai encore 2 points importants. Alors, le gouvernement de l'Église. Comment l'Église est dirigée maintenant? Hein, on a vu les différentes choses. Comment l'Église est dirigée? Dans la Bible, l'Église est... Alors, c'est intéressant parce que on ne trouve pas le mot pasteur beaucoup pour les responsables de l'Église. Ça, c'est embêtant parce que nous, on n'a que ça. Hein, on n'a que ça à dire des pasteurs. Eh bien, dans le Nouveau Testament, il est souvent question de ceux qui dirigent l'Église. Et pour ça, en grec, il y a 2 termes. Alors, je vais vous les dire, hein, vous allez l'oublier, mais moi, quand je voulais me faire curer, que j'étais petit, j'ai appris un peu de grec et de latin, dont je n'ai pas de mérite. Hein. Je n'ai fait qu'un peu d'école, quoi, à Toulouse, là-bas. Hein. Et, eh bien, il y a 2 termes qui sont toujours au pluriel. Un qui se dit épiscopos et l'autre presbytéros. Et en fait, ces 2 termes, l'un a le sens de, qu'on traduit parfois par le mot évêque, qui veut dire surveillant, et le presbytéroi, c'est le sens de gardien. Mais dans les textes, on ne peut pas dire, quand la Bible dit épiscopos, c'est ça qu'il faut faire, ou quand c'est épiscopos, c'est ça. Non, c'est utilisé une fois, parce que c'était des termes qui existaient dans les assemblées dont je vous ai parlé tout au début, et c'était les anciens du peuple, et qu'on appelait, qui étaient soit dans une mission plus de surveillance, ou plus dans une mission de garder. Donc c'est ces 2 termes. Et en fait, c'est eux partout qui dirigent les églises. On lit même à un moment donné, quand Paul amène de l'aide humanitaire dans une église, dans une ville où il y avait une grande pauvreté, il avait fait une collecte, et je vous épargne les textes parce que c'est vrai. Mais quand il arrive là-bas, on nous dit, il a donné ça aux anciens de l'Église. Alors les anciens, c'était pas seulement comme ça des vieux qui étaient à l'Église parce qu'ils étaient vieux, ils avaient un poste. Hein. C'est pas ça. C'était les responsables de l'Église. Après, il y avait aussi, pour diriger l'Église, il y avait, on voit ça dans Acte 6, il y avait ce qu'on appelle des diacres. Diakonos, qui veut dire serviteur. Alors eux, ils étaient précis, leur mission est très claire d'ailleurs dans Acte 6, c'est pour prendre soin des veuves, etc., et des personnes âgées. Eh bien, mais ils sont pas les petits boys, ils sont dans la gouvernance de l'Église. Et puis, il y a après, au-dessus de ça, les 5 ministères qu'on voit dans Éphésiens 4:11. Et Dieu a donné à son Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et eux, dans le Nouveau Testament, ne sont pas forcément liés à une responsabilité locale, mais plus à enseigner les responsables, les anciens et les diacres à bien vivre, à bien mener l'Église et bien diriger les choses. Donc, alors, je me suis resté un petit peu dans le simple parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire pour chacun, mais j'aimerais terminer parce qu'ensuite, avec l'Église, dans le fonctionnement de l'Église, il y a quelque chose qui peut nous interpeller aussi, c'est 2 termes que j'aimerais relever. Il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6, mais je vais m'arrêter avec 2. L'un, c'est l'Église est le corps de Christ. Et finalement, l'Église, corps de Christ, c'est pas un machin, c'est vous et moi. L'Église, elle se compose de pierres vivantes que nous sommes nous. Et en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Église, c'est pas un monument, c'est un rassemblement de personnes. Vous et moi, ensemble, nous faisons partie de l'Église. Et c'est nous, les pierres vivantes, qui construisons l'Église. Et ici, il y a deux images qui sont données, que je vais pas détailler, mais l'un, c'est le corps de Christ.
où l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 12, quand il parle des qualités des uns et des autres dans l'Église, des différents dons que les uns et les autres ont reçus. Et Paul dit ici, vous savez, il ne faut pas tout attendre d'un chef dans l'Église, mais il faut mettre ensemble nos dons, et chacun, à sa petite échelle, peut faire quelque chose. Et ensuite, il donne donc cette grande image, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, et ainsi le corps n'est plus un membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et après, il dit, pour bien décrire, parce que c'était le problème de l'église de Corinthe, il y avait eu de la désunion dans l'église de Corinthe. Donc, problème dans l'église, rien de nouveau, n'est-ce pas? Il dit, si le pied disait, je suis rien parce que je ne suis pas une main, est-ce qu'il n'est pas pour ça membre du corps? Ainsi, il prend, il dit, voilà, voilà, on n'est pas rien, mais seulement, ce qu'il dit, il faut être rattaché à sa place. Et vous voyez, le problème qu'on a aujourd'hui, dans le comportement de certains chrétiens du XXIe siècle, alors attention, ça va chauffer auprès de nous, là, maintenant. Maintenant, je parle pour nous. Hein. Il y a des chrétiens qui disent, mais moi, je suis membre du corps, je suis un disciple de Jésus, mais, non, moi, je ne veux pas être rattaché à l'épaule, je suis rattaché directement à la tête. Moi, j'obéis qu'à Christ. Et imaginez-vous ma main, si elle avait poussé sur ma tête. Hein? Bon, elle pourrait peut-être faire un coucou à Quentin, hein, mais voilà. Et il y a des chrétiens comme ça. Alors, aujourd'hui dans Dieppe, moi je connais des chrétiens comme ça. La main directement à la tête. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et pour terminer, je me nommerai maintenant la deuxième grande image de l'Église, c'est l'Église est l'épouse de Jésus. Et Paul rappelle cela dans l'Épître aux Éphésiens, quand il parle sur le mariage. Et puis il dit après une phrase, après avoir expliqué ce qu'est le mariage, etc. Et venez à la prochaine cérémonie de mariage, là, le pasteur en parlera de ça. Mais ici, Paul est en train de rappeler, il dit, après avoir parlé sur le mariage, il dit, mais je vous dis ça par rapport de l'Église et l'épouse. L'épouse comparée à l'Église. Et j'ai envie de dire, pour terminer, ce qui me désole un peu aujourd'hui, c'est que cette notion du mariage dont parle Paul ici, ben, aujourd'hui, effectivement, vous avez différentes formes de mariage. Vous avez ceux qui se mettent ensemble comme ça, ceux qui se paxent, ceux qui se mettent en concubinage, etc., etc. Et il y a des chrétiens qui font pareil avec l'Église. Ils se mettent comme ils veulent, où ils veulent, avec qui ils veulent, sans prendre la responsabilité. Vous savez, pourquoi l'Église, nous, on continue à maintenir que le mariage, c'est le plan de Dieu? C'est parce que quand on regarde dans la Bible, le plan de Dieu, c'est un engagement. Et ce qui nous déplaît, c'est pas que des gens ne se marient pas comme on voudrait, parce que de toute façon, le mariage devant Monsieur le maire, c'est, n'en déplaise à Dominique qui est adjointe, c'est quelque chose qui est venu depuis après la Révolution. Donc, l'Église avait déjà commencé à faire, mais dans le monde entier, ça se passait autrement. Vous avez encore les tziganes aujourd'hui qui font des mariages qu'ils appellent traditionnels, et en Afrique aussi. En Afrique, c'est en payant une dot. Et donc, mais il y a un engagement. La Bible dit, il y a un engagement. Et j'aimerais dire ici, par rapport à cette image que Paul utilise pour le mariage, j'aimerais nous inviter à ne pas nous rendre comme ces gens qui ne veulent pas d'un engagement signé devant Monsieur le maire. Ou qui ne veulent... Alors, je ne suis pas en train de parler, je sais, le problème c'est que quand on parle du mariage aujourd'hui dans l'Église, on a toujours un certain nombre de gens qui ne sont pas encore mariés. Alors, ne le vivez pas comme une attaque, hein, ne le vivez pas, voyez-le seulement comme le but que nous voyons dans les Saintes Écritures. C'est à ça que je dois arriver. Je dois arriver à dire, j'aime tellement, comme moi je l'ai fait, il y a 41 ans de ça, j'aime tellement Anne,
que je signe tout ce qu'il faudra pour désirer vivre toute ma vie avec elle. Ça, en fait, c'est ça la pensée divine. Ce n'est pas de juger ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ont des échecs, ceux qui ont tout ça. L'Église n'est pas là pour juger les uns et les autres. Mais on a quand même cette notion ici que l'Église, elle donne un certain cadre. Non pas pour mettre les gens sous une pression, mais pour qu'il y ait une bénédiction. Et ainsi, je voudrais nous dire ici, l'Église doit vivre aussi comme cela, les membres de l'Église doivent vivre comme membres d'un corps et comme des gens mariés à Jésus et vraiment mariés. Voilà ce qu'on pourrait dire sur le gouvernement de l'Église qui ne peut pas être déconnecté de la mission de l'Église, et j'aimerais que notre Église, j'aime l'Église moi j'aime l'Église Nouvelle Vie Dieppe. Je vous invite à l'aimer aussi. Hein? Voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres églises. Hein? Mais ici, nous voulons aussi maintenant nous dire, nous voulons que l'église de demain soit une église où quand les gens y viennent, ils ne trouvent pas du sectarisme. Ils ne trouvent pas de l'exploitation. Ils n'ont pas l'impression qu'on va soit leur piquer leur fric, soit les manipuler, soit les... Que le Seigneur nous garde d'être une église comme cela. Mais c'est quand même aussi une église où les gens sont main dans la main, de tout cœur, sachant que l'époux de l'épouse, c'est Jésus, sachant que le corps qui nous unit, c'est Jésus, et sachant que Jésus attend de nous ce qu'il a dit à Pierre, ne pas faiblir devant la puissance de l'ennemi, les portes de l'enfer ne pourront pas surmonter l'Église, et ensuite être capable de délier des gens qui sont liés, que l'ennemi a voulu lier, les délier. Des gens qui sont malades, les guérir au nom de Jésus. Des gens qui ont des puissances mauvaises qui les oppressent, les délivrer. Et des gens qui souffrent parce qu'ils sont dans la déprime ou cela, qu'ils aient une visitation du Saint-Esprit. Et j'aimerais ici dire pour terminer, de toute façon, l'Église, elle est puissante sur la révélation de Jésus. Et je prie pour que Jésus se révèle au milieu de nous. Amen. Merci Seigneur pour l'Église dans laquelle nous sommes. Merci Seigneur parce que ce message est un défi. Mais nous voulons Seigneur être ceux à qui tu diras un jour quand nous te rencontrerons. Venez à moi, les bénis de mon Père, vous avez été fidèles dans peu de choses, je vous en confierai de plus grandes. Seigneur, merci. Maintenant, je bénis chacune de mes sœurs et chacun de mes frères ici présents. Je bénis ceux qui viennent depuis longtemps, ceux qui viennent depuis moins longtemps, ceux qui sont là pour la première fois. Nous nous bénissons les uns les autres et je veux nous dire maintenant, par la puissance du Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, soyez bénis, délivrés, libérés et remplis de joie. Amen.